Hey, salut à tous les gens, c'est Boons. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les potes. Et aujourd'hui c'est un format un petit peu différent que celui d'habitude. Parce qu'aujourd'hui en fait on va faire une seule recette qu'on va diviser dans plusieurs tupperwares. De quoi faire 5 tupperwares pour la semaine. Et en fait ce que je vais faire avec cette nouvelle série de vidéos, c'est qu'à chaque vidéo on va faire une nouvelle recette pour plusieurs tupperwares en fait. Ce qui veut dire qu'arrivé au bout d'un moment vous allez avoir plein d'idées de recettes pour votre semaine que vous allez pouvoir préparer à l'avance, riche en protéines, avec des bonnes graisses, avec des bonnes sources de glucides, des bonnes sources de protéines. Vraiment des bonnes recettes variées, équilibrées, qui changera du fameux poulet riz brocoli qui sert clairement à rien. Vous allez péter un câble, la diète vous allez jamais la tenir en fait. Donc voilà, moi je vais vous faire une recette. On va commencer par inaugurer cette nouvelle série de vidéos avec une sorte de ragoût à la viande hachée, feta, patates douces, sauce tomate, vraiment un truc super bon que vous pourrez mettre directement dans vos 5 gamelles. Donc en fait ça va être vraiment super équilibré, ça va être parfait pour votre diète. Donc voilà, en tout cas les gens, si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos de ce type et avoir beaucoup d'idées de repas pour votre semaine, abonnez-vous à la chaîne, c'est un clic les gens, un seul clic et vous êtes au courant de tout. Vous mettez la petite cloche, vous mettez s'abonner juste en bas de la vidéo. Bien sûr, on like la vidéo. En tout cas, je pense qu'on peut passer à la présentation des ingrédients. Donc pour la recette les gens, il vous faudra 1 kg de patates douces. Après tu peux prendre pareil des pommes de terre, mais moi je préfère la patate douce, l'indice glycémique est meilleur, c'est meilleur pour la santé. Il vous faudra 2 oignons, 2 poivrons rouges, 2 à 3 poivrons rouges. Moi personnellement 2 ça me suffit clairement. 2 gousses d'ail, 700 g de viande hachée, de préférence 5%. Moi je vous avoue il me restait plus que la 20% au magasin, donc j'ai dû prendre de la 20%, ça m'embête un peu mais bon c'est pas grave. Il vous faudra un hachoir pour hacher la gousse d'ail, un cuiseur pour cuire les patates douces. Après pareil vous cuisez ça comme vous voulez, si vous voulez cuire à la poêle vous cuisez à la poêle. 500 g de coulis de tomates, mais moi avec je vous avoue que j'ai rajouté 200 g d'eau. C'est pour avoir une sorte de bonne sauce que vous pourrez mélanger, ça se mélangera facilement du coup à la préparation. Ça permettra d'avoir un plat en sauce au lieu d'avoir un plat trop sec. 150 g de feta les gens, 30 g d'huile d'olive, sel, poivre, paprika. Et bien sûr il vous faudra 5 tupperwares. Moi personnellement je vais faire 5 tupperwares pour verser du coup la préparation. Donc voilà les gens, moi ce que je vous propose de faire déjà c'est commencer par couper les patates douces parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps à cuire. Donc pendant que ça cuira, nous on fera autre chose, on hachera les oignons, on fera la totale. Donc tu prends ton meilleur couteau, tu connais hein, on coupe les extrémités de la patate douce qu'on n'a pas besoin clairement et on va couper en petits cubes. Hop là, ça part ici. On peut déjà commencer à allumer. Ah bah super, j'ai tout qui se barre. Bon les potes, c'est presque fini. Maintenant on va aller chercher les petits morceaux qu'on a fait tomber derrière. Bien sûr, on va les rincer. On n'est pas des porcs. Hop là, c'est parti. On met ça là-dedans et on ferme les potes, on ferme, voilà. Une fois qu'on a fait ça les potes, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit oignon, on vient le couper, hein, vous connaissez. Bon, ça va être le moment où on va pleurer. Moi, je suis super sensible à ça. De toute façon, il y a les allergies qui sont en train de me tuer. Donc, clairement, les oignons, ça n'aide pas. Ça y est, je suis en train de pleurer. Du coup, les gens, on va en profiter en même temps pour faire les gousses d'ail. Ah, ça y est, je suis en train de pleurer complet, là. C'est fou quand même qu'un grand bonhomme comme moi arrive à pleurer avec un légume, quoi. Quand je te dis que je pleure, c'est pas des lol, hein, je te le dis. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. On va venir du coup couper l'oignon. Donc couper l'oignon, après vous le coupez comme vous voulez. Ça c'est pareil, c'est vraiment à votre choix. Moi j'aime bien le couper comme ça, tu vois, genre... Voilà, les 2 oignons sont coupés les potes. Et maintenant en fait ce qu'on va venir faire, on va venir hacher la gousse d'ail. Donc vous la mettez dans votre petit machin comme ça. Ou si t'as un presse-ail c'est tout aussi bien. Si t'as un truc où tu fais là, tu peux râper l'ail, c'est parfait aussi. C'est même encore mieux je pense. Ça c'est très bien. Les poivrons, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre par-dessus les patates douces. À la base je voulais les cuire à la poêle mais je vous avoue que ce sera pas si mal en vapeur. Ce que vous pouvez faire c'est couper aussi vos poivrons rouges. Après c'est comme vous les cuisez aussi comme vous voulez. Vraiment ça c'est pareil. Il n'y a même pas vraiment d'ordre, hein. C'est vraiment vous cuisez à votre guise les gens. Moi c'est pareil, je vous mets les quantités, moi les gens c'est pareil, c'est pour moi. Après vous mettez les quantités que vous voulez. Enfin du moins pour la viande et tout, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'un peu plus de protéines, vous mettez un peu plus. Moi j'ai vraiment mis une quantité standard en fait, voilà, ça me suffit personnellement. Donc là les gens ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre une poêle, une grosse poêle comme ça, là bien balèze. Vous allez venir mettre en fait vos 30 g d'huile d'olive, voilà. Ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait un gros filet d'huile d'olive. Avec on va mettre la viande hachée les potes. Avec la viande du coup ce qu'on va faire c'est rajouter des petits oignons. Ça j'ai même pas coupé ça. Non mais dis donc Boons, tu fais n'importe quoi là. Ça va pas le faire.
Pas sérieux, tu prends trop tes aises là. T'as oublié un demi-oignon quand même là. C'est quand même pas rien. Vous pouvez déjà commencer un petit peu à l'étaler hein, avec les mains, y a pas de souci. On s'est lavé les mains, je vous ai dit, c'est pas grave. Hop, on met les petits oignons comme ça. Après, avec la cuisson, ils vont se séparer tout seuls. Hein. Vous pouvez le faire grossièrement comme ça en mettant dedans, mais voilà, y a pas de souci. Ensuite, les potes, là, on va venir récupérer la gousse d'ail. Donc, on va prendre une barise. On met la gousse d'ail. Ok, les gens, c'est bon. On va mettre un peu de sel, un petit peu de poivre. On met un peu de paprika, c'est du doux, on peut y aller, hein. Franchement ça fera une belle couleur. De toute façon c'est du doux, hein. Ça risque rien, ça va pas piquer, vous inquiétez pas. Et là les gens, ça va être sur feu vif, c'est-à-dire assez fort. Donc les gens on allume ça, hein. On se prend une petite spatule là. Moi quand je vous dis les gens, abonnez-vous, suivez mes recettes, vous allez prendre en masse, c'est obligé. Si vous suivez les conseils de Boons, forcément vous allez prendre en masse les gars. Donc après c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez manger votre riz poulet, vous avez pas d'idée, c'est vous qui voyez, y a pas de souci, on s'abonne pas. Moi je propose des vidéos gratos, des idées gratos. Après, c'est à prendre ou à laisser. À l'induction, les gars, c'est trop bien. Ça cuit à une vitesse incroyable. Ça sent déjà super bon. C'est pas pour faire le gars, hein, mais ça sent super bon, quoi. Voilà les potes, vous voyez toute la viandasse est en train de cuire comme il faut là. Elle est en train de suer sa grand-mère. C'est ça qu'on aime quoi. Une fois que ça va être à peu près cuit, il n'y a pas besoin de cuire comme un gros taré. Il n'y a pas besoin que ce soit de la semelle à la fin. Si c'est encore un peu rouge, c'est très bien. Un tout petit peu hein. Ok, une fois que tu as fait ça, tu viens verser ton mélange de coulis de tomates. Hop, et là tu viens verser ça. Voilà, ça c'est parfait ça mon gâté. Les gens pour la feta, moi je vous avoue, je suis allé faire mes courses et tout, j'ai pas trouvé de la vraie feta. C'est un mélange de feta et de genre yaourt à la grecque. Donc ça va être pas mal aussi, ça va être bon, goût va y être. Moi je vous conseille quand même de prendre de la vraie feta. Je vais quand même goûter voir. Ouais c'est bon mais ça, tu sens que c'est pas, y a pas que de la feta quoi. Bon c'est pas grave, c'est bon quand même. Mais c'est pas aussi fort du coup, il y aura pas trop le goût de la feta. Au bout d'un moment quand il y a pas ce qu'on veut, bah on prend un truc qui ressemble, hein, c'est pas grave. Voilà les gars là vous voyez que ça bout bien, c'est nickel. Et on vient essayer de remuer mais en faisant attention de pas en foutre partout parce que là ça déborderait presque là. Voilà après on veut quand même que ce soit un plat en sauce. Après on veut pas non plus que ce soit comment dire une bouillie. Hein. Ça veut dire que faut quand même que ça rende un petit peu d'eau. Voilà, faut pas que ce soit non plus de la flotte quoi votre plat les gens. Hein. Donc c'est pour ça moi je vous conseille quand même de rester à un feu relativement fort. Hein. Pour la cuisson, histoire que ça vire bien les vapeurs. Voilà, puis là, on peut attendre 5 minutes, hein, clairement. Et dans 5 minutes, ce sera parfait. Hein. Bon, les potes, du coup, vu que là, c'est en train de cuire et que mes pommes de terre, enfin mes patates douces et mes poivrons sont en train de cuire aussi, je vais vous laisser ici. On se retrouve d'ici 5 minutes pour moi, 1 seconde pour vous montrer du coup à quoi ça ressemble une fois qu'on va bien tout mélanger et tout répartir dans les gamelles. Donc les gens, je vous dis à tout de suite. Ok les potes, nous voilà de retour du coup 5 minutes après comme j'avais dit. Donc là en fait ce qu'il va falloir faire, ça va être de mettre du coup les poivrons rouges ici dans le saladier, les pommes de terre douces dans le saladier aussi. On a bien vérifié que la cuisson était bien bonne, hein. Je vous l'ai pas dit mais ça après ça dépend vraiment de comment vous allez cuire, de la puissance de votre appareil. Moi ça a pris à peu près 25 minutes. Voilà, parce que ça c'est quand même un truc pas mal et puissant. D'ailleurs je vais l'éteindre. Ah super, alors là je suis bon pour le ménage, hein, je vous le dis. Une fois que vous avez vos patates douces avec vos poivrons rouges, ce qu'on va venir faire c'est ajouter la préparation à la viande qui ressemble à peu près à ça les potos. Vous voyez, elle donne vraiment envie. Donc là les gens, on vient verser ça dedans en faisant attention de ne pas en mettre partout. Et une fois que vous avez ça mes petits potos, vous allez prendre cet objet là, cet instrument de cuisine et vous allez venir mélanger tout simplement. Là vous êtes sûr de tenir votre diète avec des bons repas comme ça les potos. Vous avez les légumes, vous avez les glucides, vous avez les protéines, les lipides de bonne qualité, il y a tout ce qu'il faut là-dedans les potos. Au bout d'un moment là, voilà, t'as plus le choix quoi, tu t'abonnes. Et là, du coup, ce que tu viens faire après avoir bien mélangé comme ça, bah écoute, alors ça, je vais pas t'apprendre le métier, c'est un peu le truc le plus simple à faire. Tu viens mettre dans tes gamelles. Et vous voyez, en plus, ça fait quand même des bonnes gamelles. Moi après là, je vais vous mettre, pendant que je suis en train de faire ça, je vais vous mettre le total glucides, le total protéines, le total lipides. Là, à côté de ma tête, là, ça va apparaître. Il y aura les calories par boîte. Attention, j'ai divisé par boîte. Hein. Ça veut dire que ça va être par boîte. Et là, vous voyez, on a quand même des repas qui sont beaux gosses quoi, qui sont beaux gosses, qui ont de la gueule quoi. Regardez-moi ça, comment ça donne envie, sans déconner. Bon les potes, c'est tout pour moi. Je vais mettre ça au frais assez rapidement histoire que ça se conserve. Vous m'avez souvent demandé dans les commentaires combien de temps ça se conserve. Franchement, moi je vous dis c'est 3 à 4 jours sans problème. Après, si vous voulez être sûr, vous mettez au congélateur, ça se congélera très très bien. Et là, ça va tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Après, c'est sûr, au bout de 7, 8, 9 jours, là c'est sûr tu vas commencer à avoir des grosses diarrhées. Voilà, mais en attendant, tu risques rien. Donc mets-le au frigo, ça risque rien, 1 semaine et c'est parfait. 3 jours, pardon. 3 jours et c'est parfait. Des gros bisous les gens, on s'abonne pour avoir de nouvelles recettes comme ça là qui vous donneront de l'inspiration pour préparer vos gamelles. On like la vidéo et on fait les barjots dans les commentaires comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou!